Hey, bonjour tout le monde, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix et bienvenue sur ma chaîne YouTube ainsi que sur mon compte Patreon. Les amis, c'est l'heure de la lecture pour les taureaux. Eh oui, c'est à votre tour les taureaux pour le mois de décembre 2023. On est déjà rendu là, qu'est-ce qui vous attend? On va le découvrir ensemble. La procédure pour les lectures du mois, c'est simple. Il y a à peu près 4 semaines dans un mois. Pour moi, la semaine commence à partir du 1er, à partir du 1er décembre. Dans ce cas-ci, pardonnez-moi. Et il y a à peu près 4 semaines dans un mois, 4 semaines, 4 jeux, 4 ouvertures. Semaine numéro 1, ouverture numéro 1, ainsi de suite. Il se peut que parfois certaines semaines s'interchangent. Je vous explique pourquoi. Parfois, pour que quelque chose se déclenche, vous devez être en interaction avec quelqu'un ou il faut qu'une personne ait en interaction avec une autre personne. Puis c'est un effet de chaîne, okay, de réaction en chaîne. Somme toute, ce qui est important à retenir, c'est que l'image globale que je vous présente dans votre lecture, eh bien, c'est une représentation assez fidèle de ce que vous allez vivre pour le mois de décembre, les taureaux. OK? Alors, avant de commencer, je vous rappelle qu'il s'agit d'une lecture générale pour le signe astrologique taureau pour le mois de décembre 2023. Il se peut qu'une partie de la lecture, voire même toute la lecture, ne s'applique pas à vous. Si jamais c'est le cas, s'il vous plaît, cessez d'écouter immédiatement. Vous pouvez aller consulter ma chaîne pour plus de guidance. Toutes mes lectures, ils sont indéfinies dans le temps. Cependant, si vous ne trouvez pas chaussures à votre pied, eh bien qu'à cela ne tienne, je vous recommande fortement d'aller consulter une autre chaîne. Toutes mes lectures sont divinement guidées. Je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. Pour moi, le tarot, c'est une façon de vous montrer des choix, options, solutions, lignes du temps et confirmations. Cependant, à la fin de la journée, vous êtes la seule personne à pouvoir prendre des choix, actions, décisions dans votre vie. Et de ce fait, vous êtes la seule personne responsable des conséquences de vos choix, actions et décisions. Allez consulter ma boîte de description ci-dessous pour supporter ma chaîne via PayPal, entrer en communication avec moi, Legendary Phoenix, et avoir une consultation privée. Vous prévaloir de l'offre promotionnelle YouTube, que vous soyez inscrit à ma chaîne ou non, et également avoir accès à mon Patreon. Et avant de débuter les taureaux, je vous invite à procéder à des actions fort simples, totalement gratuites et avec un très grand impact, autant pour vous que pour moi. Inscrivez-vous à la chaîne et ou au Patreon. Aimez la vidéo, commentez-la, partagez la vidéo et ou la chaîne et ou le Patreon avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin ou qui aime le tarot. De cette façon, c'est plus facile pour moi de me connecter à votre énergie et ainsi vous laisser des messages plus personnalisés lors des lectures générales et également vous participer à augmenter l'algorithme des deux plateformes en ma faveur, ok? Parce que c'est avec les inscriptions, les j'aime, les commentaires et les partages que l'algorithme est bonifié en ma faveur et de ce fait, mon expansion sur les plateformes et de ce fait, il y a plus de gens qui sont en contact avec mes messages. Alors, les amis, taureau, c'est parti. Première semaine, on va y aller avec le tarot Golden Hour nouveau, ok? On va aller voir ensemble. Qu'est-ce qu'il y a pour vous dans le mois de décembre pour la première semaine? Dear Spirit, please, tell me for my Taurus, for the first week in December for Taurus, what my Taurus needs to know. My gorgeous, awesome Taurus needs to know for the first week of December. What else? What else, Spirit, for my Taurus for the first week of December? Thank you very much. Thank you very much, Spirit. Ok, les taureaux. On a un arcane majeur, 2 figures, 3 arcanes mineures. Premièrement, on a la tour. OK? Arcane majeur, la tour. Ça veut dire que dès le début de la première semaine, vous allez vivre un événement ou des événements qui vont vous obliger à procéder à des changements positifs permanents dans votre vie.
La vie, l'infini créateur, veut vous mettre en évidence une ou des situations, une personne ou des personnes envers lesquelles vous devez procéder à des changements permanents et qui vont avoir des conséquences positives sur votre vie. OK? Et j'enchaîne immédiatement avec la deuxième carte, qui est le 2 de Pentacle, qui parle de changement. OK? Et de savoir jongler avec le changement. Les amis taureaux, je veux juste... Je vais mettre un peu d'huile d'esprit amérindien, ça m'aide pour les lectures. Je veux juste que vous sachiez que ici, ce que je ressens, c'est ce moment de tour est prévu depuis très longtemps. Vous avez repoussé ça ainsi que le changement depuis une très longue période. OK? Et vos guides vous disent que ce n'est pas faute d'avoir essayé de d'autres façons. Cependant, il semble que vous ayez préféré repousser ce moment-là depuis un très très long bout de temps. Ce qui a pour cause de... Puis c'est rare que je ressens ça, mais il y a vraiment une partie de votre monde qui va s'écrouler. Je suis désolé de dire ça comme ça, mais il y a quelque chose qui était très fort, très ancré pour vous, mais qui n'était pas... qui n'avait pas lieu d'être. Et là, vous êtes confronté à la nécessité de changer cette portion-là de votre vie. Et de ce que je ressens, c'est très personnel. C'est au niveau personnel. Okay? Ça peut être une relation. Ça peut être des comportements que vous avez. Ça peut être de la consommation. Mais c'est très personnel. Et parfois, il y a des moments soft de tour. C'est-à-dire que vous êtes témoin de quelque chose qui va vous faire réaliser. Vous n'êtes pas dans la tour. OK? Vous n'êtes pas dans la tour en feu. Dans un moment soft, c'est que vous êtes témoin d'un événement, d'une discussion qui vous donne l'heure juste à propos d'une personne ou qui vous fait prendre conscience d'une situation dans votre vie puis que vous devez apporter des changements permanents de manière positive. Dans ce cas-là, je sens que vous êtes dans la tour. OK? Vous êtes dedans. Et, somme toute, ça... Pourquoi je dis que c'est très personnel? À cause des bateaux à l'arrière. OK? Voyez-vous, il n'y a pas d'énormes vagues. C'est pas tant votre vie... Comment je pourrais dire ça? C'est vous qui êtes shaké. C'est vous qui allez devoir jongler avec ce changement-là. C'est pas la vie. C'est vous. C'est très personnel. Fait que j'ai l'impression que c'est une perception de la vie. OK? Comme comment vous voyez les choses par rapport à qui vous êtes ou par rapport à où vous vivez ou comment vous vivez. Dans le sens que, oui, les gens l'entourent de vous, puis oui, il va y avoir des aspects de votre vie qui vont, mais c'est surtout à l'intérieur de vous que ça s'écroule. OK? Ça peut être, par exemple, de ne pas être en amour avec la bonne personne, puis vous en rendre compte. Il va y avoir des changements, mais tu sais, je veux dire, les gens alentour de vous, tout ce qu'ils veulent, c'est que vous soyez heureux. Mais c'est vous. Vous, ça va vous... Ça va vraiment venir vous chercher. OK? Ça va vous amener dans une énergie quand même positive, qui est le roi de bâton. OK? Que vous soyez homme ou femme, ça n'a pas d'importance. Ça vous amène dans l'énergie
du roi de bâton. Et le roi de bâton, c'est un roi qui est décisif et confiant, avec des demandes impressionnantes, pas des demandes impressionnantes, mais des attributs d'un leader né. Il n'hésite pas à prendre action contre l'injustice et l'oppression, et il inspire les autres à se tenir debout pour leurs propres droits. Vous pouvez vous attendre son support et sa force dans les temps nécessaires, mais présentez-lui un plan clair si vous voulez avoir son aide. C'est que là, vous allez vous affirmer. Vous allez vous tenir debout pour ce qui est droit, contre l'injustice. OK? Et le lézard sur le trône, sur la cape, le lézard, ce qu'il représente, c'est la capacité de reconnaître une bonne et une mauvaise situation et d'y rester ou de s'en éloigner. Si le lézard ressent que c'est un bon endroit, il va rester là. Par contre, s'il ressent qu'il n'est pas au bon endroit, il va bouger très rapidement. Et dans ce cas-là, le fait que la tour s'effondre, vous allez immédiatement emboîter le pas du changement. Là, c'est comme si... Vous connaissez l'expression « le dernier retranchement ». Eh bien, vous êtes après le dernier retranchement. C'est comme... Je vais vous donner un exemple. Ça ne veut pas dire que c'est ça, mais souvent quand je donne des exemples, ça rapporte. Vous aviez des doutes que votre conjoint ou votre conjointe vous trompait. Et là, vous allez le découvrir. Vous allez vous en rendre compte. Peut-être que tout le monde alentour va essayer de vous avertir, vous aviser. Non, il n'y a pas de trouble. Peut-être est-ce que la personne vous flouait financièrement, vous n'avez rien vu de la passe, puis c'est correct, tapez-vous pas sur la tête. Mais là, vous allez vous en rendre compte. Ou vous allez vous rendre compte d'un comportement, OK, qui était inapproprié à votre égard. Violence psychologique, violence verbale, manipulation. Puis vous allez changer ça du tout au tout. Et vous allez être victorieux. Le 5 d'épée, c'est vous qui êtes victorieux devant les adversaires et vous allez avoir le droit de parole de savoir si vous gardez ces gens-là dans votre entourage ou pas. OK? Fait que c'est pour ça que je vous dis, c'est extrêmement personnel. C'est très, très, très... On n'est pas dans le flafla. On n'est pas dans changer d'emploi. On n'est pas dans... C'est très heart chakra. C'est très chakra-cœur. Et ça va vous plonger dans une très grande tristesse. Ça va vous plonger dans une très grande tristesse. OK? Vous allez avoir la force d'affronter la personne ou vous-même. Les deux, peut-être. Tu sais, je vois que pour certaines personnes, c'est vous avec vous-même. Vous allez vous rendre compte de la façon dont vous agissez. À quel point vous pouvez être injuste envers certaines personnes. À quel point vous... Puis, pour d'autres, c'est... Vous subissiez énormément de la part de quelqu'un de très, très, très près de vous. Peut-être est-ce que il n'y a pas grand monde qui voyait ça aller. Mais vous le saviez. Peut-être que vous en aviez conscience, mais vous ne vouliez pas passer à l'action. Puis vous faisiez du déni. OK? Comme, ben non, c'est pas ça. Vous trouviez des excuses pour justifier les actions, les gestes, les paroles. Tout ça pour vous éviter, OK, inconsciemment, c'était comme un système de protection. OK? Mais là, la vie, elle dit, c'est terminé. OK? La vie, votre moi supérieur, vos guides, l'équipe de l'invisible, ils ont dit, ça suffit. OK? Et donc, vous allez régler ça, vous allez changer ça de manière assez drastique, assez rapide. Vous allez gérer la situation. Autant vous avez laissé ça aller pendant très longtemps que là, vous allez
revirer ça de bord et vous allez vraiment tomber en mode, même si vous allez avoir de la peine, puis ça va vous plonger dans une sorte de nuit noire de l'âme. Puis que vous soyez homme ou femme. L'énergie masculine qui va ressortir, c'est le roi de bâton. Mais l'énergie féminine qui va ressortir, c'est la reine d'épée. Et cette reine d'épée, la reine d'épée, c'est une reine qui garde ses distances et qui ne laisse pas rentrer qui veut facilement dans son intimité. Ceux qui ont l'honneur de sa compagnie doivent respecter son indépendance, son intelligence. Elle voit tous les côtés d'une situation clairement, ce qui lui permet de manipuler à son avantage. Son détachement foi peut sembler sans cœur, mais ceux qu'elle aime, elle les aime férocement. Vous allez vraiment comme faire une coupure. Puis vous allez vraiment éloigner la personne pour vous permettre de vivre votre peine. OK? C'est un gros break, c'est une grosse cassure, c'est une grosse... Mais vraiment, votre âme va prendre toutes les dispositions nécessaires pour vous sortir de la zone émotive puis vous amener dans la go. On avance, OK? Je vous dirais, c'est quasiment un mode survie. Fait qu'il n'y a pas de question de OK, mais là, tu sais, parce que. Non. Go! Tu sors de la maison, tu divorces, tu t'arrêtes de consommer. Là. Puis genre, vous allez partir en thérapie ou de quoi de même. J'extrapole, mais. Fait que la bonne nouvelle, Taureau, c'est que vous êtes victorieux ou victorieuse dans cette première semaine-là. Mais ça va être très éprouvant. Mais vous allez gérer ça de main de maître. OK? Tel le roi de bâton puis la reine d'épée. OK? Continue avec le Oswald Worth Deck, un tarot avec une symbolique propre au jeu. On va découvrir ensemble qu'est-ce qui se cache dans la deuxième semaine pour vous, les taureaux. OK? Je vous laisse pas comme ça. Pardon. What else, Spirit, for the second week of December for my Taurus? What else, Spirit? For my Taurus. For the second week of December for my Taurus. Tell me more, Spirit, for my Taurus. What else my Taurus needs to know for the second week of December, Spirit? Anything else for my Taurus second week of December? Thank you very much. On a commencé à 6 cartes, on est descendu à 5. Un autre, ce qui va découler de cette première semaine-là, votre deuxième semaine commence sous le signe de la spiritualité et du réveil de vos dons. Ça va vous amener à travailler plus avec votre équipe de l'invisible. La papesse, elle tient dans ses mains le livre des connaissances occultes et ésotériques. Donc, ici, c'est vos guides qui vous disent méditez. Prenez du temps seul avec vous-même dans le silence. Peut-être que votre corps astral va se déclencher. Peut-être que vous allez commencer à faire des rêves lucides. Puis vos guides, votre équipe de l'invisible va interagir avec vous de cette façon-là. OK? Bref, c'est un grand réveil spirituel pour vous.
une grande révélation de vos capacités. OK? On va dire métaphysique, ésotérique, ultrasensoriel. Et tout ça a pour but de vous aider à prendre les bons choix, bonnes actions, bonnes décisions pour vous accompagner durant cet épisode-là. OK? Dans la deuxième semaine. L'autre point positif, Taureau, c'est l'arcane majeur, l'amoureux. Et l'amoureux, dans ce jeu-là, signifie se choisir et évoluer. C'est une carte d'évolution alchimique. Et ici, le chérubin pointe sa flèche directement sur le personnage central qui est vous. Que vous soyez homme ou femme, ça n'a pas d'importance. Et là, peut-être pour la première fois de votre vie, est-ce que vous allez réellement vous choisir votre bonheur, choisir d'être amoureux de vous-même, puis d'être vous, d'être libre. OK? À ce point-là. Et encore une fois, c'est fait en collaboration avec votre équipe de l'invisible. Et ça va vraiment vous apaiser. Ça va vraiment venir changer la dynamique du 9 d'épée qu'on avait dans la première semaine. OK? Par la suite, on a le cavalier de coupe. Et il faut se souvenir que dans ce jeu, les cavaliers, c'est défendre ce en quoi l'on croit. Et le cavalier de coupe, c'est promesses d'amour qui ont été tenues. Et la promesse d'amour, c'est envers vous-même. OK? Le cheval, symbole d'indépendance, liberté, autonomie. OK? La couleur brune, c'est par rapport à la physicalité. C'est votre liberté dans la physicalité, dans le monde physique, et vous allez vous défendre pour ce en quoi vous croyez, c'est-à-dire vous-même, votre amour propre, ce que vous méritez réellement. OK? Ça va littéralement vous donner des ailes. La première semaine, quoi qu'elle va être dure, éprouvante, avec un mélange de focus, j'avance, je fais ce que j'ai à faire, je règle ça, puis my God, je suis torn apart, je suis déchiré en mille morceaux. La deuxième semaine est beaucoup plus dans l'amour, l'appui, le support et la compréhension que vous avez fait ce qu'il fallait pour vous-même. Ce qui nous amène ensuite au valet de denier. Et dans ce jeu, les valets, c'est un jeune homme qui cherche sa place dans le monde. Que vous soyez homme ou femme, c'est une énergie. Et le valet de denier, c'est marcher sur les traces des membres de la famille Prudence. Donc, ici, il y a des membres de votre famille qui vont vous aider. Peut-être, est-ce que si on parle de divorce, OK, peut-être ici, si on parle d'aller en réhabilitation, d'aller en cure de désintox, il y a peut-être des membres de votre famille qui ont déjà passé par là. Ils vont vous montrer le chemin. OK? D'un autre côté, ne changez pas votre fusil d'épaule. OK? Parce qu'il y a quand même le mot prudence. OK? Puis, parfois, il y en a qui vont dire, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu étais bien avec. Restez focus sur vous. Votre amour propre. Ce que vos guides, votre équipe de l'invisible vous dit de faire. Arrêtez d'écouter les autres. Ça suffit. Respectez-vous. Puis allez jusqu'au bout. OK? De ce changement-là. Parce que vous êtes rendu au bout. Puis je vous le dis, Taureau. Je vous le dis tout de suite. J'ai même pas vu le reste. Je vous le dis. Ne jouez pas avec les limites de l'infini créateur. Dans le sens où quand l'infini créateur dit « Mon fils, ma fille », ça suffit. Ça suffit. Suivez le guide ou les guides. Ça va être bien plus le fun. Parce que l'infini créateur, ce qu'il veut, c'est que tout le monde soit heureux et libre. Puis vous, vous êtes rendu là. Fait. Juste comme si l'aide des membres de votre famille, c'est pour vous aider à trouver votre place, puis à suivre votre nouveau chemin, good. Si les gens sont là pour aller à sens contraire de ce que vous êtes en train de faire, vous tassez ça immédiatement. Regarde, merci beaucoup, mais c'est pas de cette aide-là que j'ai besoin. Merci pour tes conseils. Je sais ce que je vis, je sais ce que j'ai à faire. Et l'argent ne jette pas tout dans le monde. OK? Et la dernière carte de cette deuxième ouverture,
c'est le 2 de bâton. Et dans ce jeu, les deux, c'est insatisfaction, réflexion pour parvenir à une compréhension de ce qu'il faut faire. 2 de bâton, c'est travailler ensemble. Et ici, c'est travailler avec l'équipe de l'invisible. OK? C'est travailler, parce qu'on a la papesse numéro 2. OK? Donc, pour moi, ça ne fait aucun doute. Vous devez axer vos actions avec votre équipe de l'invisible. Via la méditation, via votre corps de lumière, via vos rêves lucides, via la prière. Peu importe qu'est-ce que la vie va vous donner comme outil spirituel, utilisez ça à votre avantage. OK? Et on va vous donner les réflexions pour parvenir à une compréhension de ce qu'il faut faire. On va vous dire, OK, agis comme ça, va là, fais ça de telle manière. Non. Puis ça marche. Je fais ça, moi, là, depuis une couple de mois, ma vie n'a jamais été aussi bien. OK? Le matin, vous dites, OK, l'équipe de l'invisible, mes ancêtres, mon moi supérieur, mes guides, anges, archanges, l'infini créateur, dites-moi quoi faire, dites-moi où aller, dites-moi comment faire, dites-moi quoi dire, enseignez-moi. OK? Fait que, utilisez les outils bénéfiques, sains, à votre disposition pour avancer. Donc là, moi, de ce que je ressens, Taureau, c'est que vous êtes très axé sur la physicalité. Là, il va falloir lâcher ça un petit peu, puis mettre un peu plus de spirituel, puis oubliez pas une chose. La vie, c'est as above, so below. Ça se crée par le haut, puis ça descend en bas. La vie, c'est énergie, taux vibratoire, physicalité. Fait ça se travaille à partir du monde astral, à partir du monde éthérique pour se matérialiser dans le monde physique après. Il faut que vous changiez ça. Vous n'avez pas le choix. Vous avez le choix. Je vous le dis tout de suite. T'sais, si vous êtes rendu à vivre ça là, c'est parce que, à un moment donné, ça marche pas. OK? Mais vous êtes sur une planète de libre choix, vous faites ce que vous voulez. Fait que, deuxième semaine, l'équipe de l'invisible vous prend en charge. On vous donne des cues sur quoi faire, comment le faire, à vous de choisir. Puis, attention aux membres de votre famille. S'ils sont là pour vous aider dans vos choix, à avancer dans vos choix, good! Si ces gens-là sont là pour vous ramener de là où vous partez, c'est non. Good. On continue avec le tarot hermétique de l'Aube dorée de M. Godfrey Dawson pour la 3e semaine. Okay, Spirit, what else for my Taurus for the third week of December? What else for my Taurus, my gorgeous, awesome Taurus for the third week of December? What they need to know? What's for them? What's for my Taurus for the third week of December? What they need to know? What else, Spirit? What else, Spirit? For my gorgeous Taurus. What else? Too much. What else, Spirit? Thank you very much. OK. Ça se replace dans la 3e semaine de décembre. Premièrement,
L'énergie féminine que je vous recommande d'incarner, c'est la reine de bâton. Okay? Que pas moi qui vous le recommande, mais vos guides. La reine de bâton, c'est adaptabilité, force constante, sympathie, compréhensive quand elle le veut. Ce qu'il faut retenir, c'est adaptabilité. Puis vous devez rugir comme le lion. OK? Rugir comme le lion. C'est un lion? Moi, je trouve que ça ressemble à un lion. Puis, tout comme le guépard. OK? Être la force féline. Et la force féline dans vos actions. La détermination, une force constante. Sympathie envers vous-même. Avoir de la sympathie pour ce que vous avez vécu, pour ce que vous êtes en train de vivre. Ne pas vous taper sur la tête. Donnez-vous de l'amour, pas de la haine. Faites monter cet taux vibratoire-là. L'amour, c'est plus auto-vibratoire. Mais ça, je pense que vous allez le comprendre. Et compréhensive quand elle le veut, c'est pas le temps d'être compréhensive. OK? Je vous le dis tout de suite. C'est le temps d'être adaptable, de faire preuve de force constante, de sympathie envers vous-même. OK? Et le fait d'être dans cette énergie-là, avec l'aide de vos guides, ça vous amène l'as de coupe, Seigneur de la racine du pouvoir de l'eau. Et l'as de coupe, c'est de l'abondance. L'abondance matérielle, spirituelle, émotionnelle. Vous allez voir le fait de vous avoir libéré de ça, de cet aspect personnel-là de votre vie, que ce soit une relation personnelle, que ce soit une manière d'agir avec vous-même, ça va débloquer votre abondance dans tous les aspects de votre vie. Ça va vraiment, c'est comme s'il y avait un énorme bouchon, OK? Puis que là, on enlevait ça, ça coule à flot. OK? Vous le voyez, ça coule à flot, ça déborde partout, la coupe n'est pas assez grande. OK? Puis la main qui sort du nuage, tout ça est divinement orchestré, signé Infini Créateur. Pourquoi? Parce que vous avez procédé au bon choix, aux bonnes actions, aux bonnes décisions, au bon moment. OK? Une autre énergie, l'énergie masculine que vos guides vous recommandent d'adopter, c'est celui du roi de Pentacle, prince du char de terre. Montée du bien ou du mal, solidité, caractère et intelligence, stabilité, application pratique, fiabilité. Ici, c'est montée du bien. OK? Donc, c'est vos deux énergies, féminine et masculine. Donc, vous allez sentir que le bien monte en vous. Vous allez ressentir une nouvelle énergie. Vous allez vous sentir plus forte ou plus fort. Vous allez vous sentir en possession de vos moyens. Vous allez vous sentir solide. Vous allez avoir du caractère. Vous allez faire confiance à votre intelligence. Vous allez sentir que vous êtes en contrôle de votre destin. Que vous êtes en contrôle de votre agenda. Que vous êtes en contrôle de ce qui se passe dans votre vie. OK? Et ça va vous amener une stabilité et de la fiabilité envers vous-même. Et pourquoi vous allez avoir besoin de l'énergie de la reine de bâton et du roi de pentacle? Et j'ai le goût, de la reine de bâton, roi de pentacle, et j'ai le goût d'ajouter, à cause de la prochaine carte, vous pouvez même aller chercher l'énergie du roi de bâton puis de la reine d'épée, avec ce qui s'en vient. OK? Parce que le diable va faire surface. Et là, il y a trois formes, ce diable-là. OK? Seigneur des portes de la matière. Trois options pour ce diable-là. Le diable, ça représente l'ego. Fait que peut-être que votre ego va tenter de venir semer le bordel puis dire, excusez-moi, je regarde si mes chats sont corrects. Venir semer le bordel en disant, ah, t'as pas fait la bonne affaire, t'aurais dû rester avec, ah, t'étais bien mieux quand tu consommais. OK, c'est comme, il y a plusieurs choses que l'ego, parce que vous êtes en train de réussir, vous êtes en train de vous libérer, vous êtes en train de devenir une meilleure personne, une meilleure version de vous-même. L'ego, il n'aime pas ça. OK, l'ego, c'est une erreur du programme. OK,
OK, à l'intérieur de nous. C'est pas une entité extérieure. OK, on en a tout. Il faut juste garder un minimum d'ego. Et là, donc, le diable ici, ça peut être l'ego. Ça peut être la personne ou votre trouble de comportement qui revient. Qui essaye de refaire surface, qui essaye de revenir prendre le contrôle, qui essaye de revenir vous enchaîner. OK? Et vos guides vous disent la recette pour vaincre le diable, tout comme pour votre état du 9 d'épée de la première semaine, parce que ces deux cartes-là sont une au-dessus de l'autre, c'est l'amour. 2 de coupe. L'amour, Seigneur de l'amour. Okay? Le 2 de coupe, mais là, c'est l'amour pour vous. Pour vous. L'amour pour vous. Tout ce que vous faites là, c'est par amour pour vous. C'est pas pour personne. C'est pas pour papa, maman. C'est pas pour votre ego. C'est pas pour bien paraître. On s'en fout des autres. On s'en fout. Carrément. Okay? Ce qu'ils disent, ce qu'ils pensent, ce qu'ils soupirent, ce qu'ils... Dans la vie, il faut être son meilleur ami. Puis dans la vie, on se lève avec soi-même, puis on se couche avec soi-même. Fait que toutes les décisions que vous prenez, puis que surtout à partir de la 2e semaine, vous êtes accompagné au point de vue spirituel par votre équipe de l'invisible, allez chercher de l'amour pour vous. Puis nourrissez-vous de cet amour. Puis le fait d'utiliser l'amour, ça va vous permettre de triompher. As d'épée, Seigneur de la racine du pouvoir de l'air. Puis l'as d'épée, c'est le triomphe sur les épreuves. Être triomphant de manière victorieuse sur nos épreuves, nos trials, nos tribulations. Et dans ce cas-ci, c'est la séparation que vous avez fait. C'est d'avoir vaincu l'ennemi. OK? Puis l'ennemi, que ce soit votre conjoint, votre conjointe, vos addictions, vos comportements, peu importe. Mais c'est l'amour pour vous qui va vous permettre de réussir. Puis également, j'ai le goût de dire la princesse d'épée. Parce que sur ma table, c'est un au-dessus de l'autre. Fait que, totalement détaché au point de vue émotionnel. C'est comme non, c'est ça, puis c'est tout. Amour pour moi, puis I don't care about others. Parce que là, il faut que je pense à moi. OK? Puis, n'oubliez pas la première règle. La première règle de sauvetage. C'est la première fois que vous m'écoutez, je vais vous l'apprendre. Si c'est pas la première fois, vous savez de quoi je parle. La première règle en sauvetage, c'est avant de porter assistance à qui que ce soit, assurez-vous d'être vous-même en sécurité. Sinon, vous allez chercher de l'aide. OK? Fait, je suis désolé, mais si vous n'êtes pas en sécurité, fuck les autres. Papa, maman, le beau-frère, la sœur, le cousin, chose bide. Vous, vos choix, vos actions, vos décisions par amour pour vous puis votre sécurité. OK? Taureau, on est déjà rendu à la dernière ouverture. On va utiliser le tarot baroque. Taureau, j'aimerais simplement en profiter pour vous rappeler de vous inscrire soit à la chaîne, soit au Patreon. Aimez la vidéo, commentez-la, partagez-la avec quelqu'un ou quelqu'une, et ou la vidéo, et ou la chaîne, et ou le Patreon avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin, qui aime le tarot. Ah, puis si jamais le cœur vous en dit, smashez la clochette de notification pour ne rien manquer de Legendary Phoenix. Donc, on va aller voir qu'est-ce que la 4e semaine de décembre vous attend.
Ok, The Spirit. On commence fort. Et voilà. What else, Spirit, for my Taurus for the 4th week of December? What my Taurus needs to know for the 4th week of December, my gorgeous, awesome Taurus. What else? Something else, Spirit, for my Taurus for the 4th week of December, please. OK. Fait que Taureau, on termine avec 4 cartes. Tout d'abord, on a encore le 2 de coupe. Mais celle-ci, elle est beaucoup plus en termes d'évolution alchimique. Dans la 4e semaine, vous allez comprendre énormément de choses. OK? Ça va vous faire évoluer. Ça va rééquilibrer votre côté féminin-masculin. Vous allez évoluer en termes de maturité, en termes de compréhension de vous-même, en termes d'amour envers vous-même aussi. Vous allez beaucoup plus vous aimer. Vous allez prendre votre envol. OK? Puis ça, qu'est-ce que ça va faire? C'est que ça va vous amener encore plus d'abondance. Et ça amène encore du changement. OK? Parce que sur ma table, ces 3 cartes-là sont l'une au-dessus de l'autre. Et c'est des changements positifs. Cette évolution-là vous amène sur une toute nouvelle voie extrêmement positive. Par la suite, vous allez tomber dans un mode 9 de bâton, où vous allez vous sentir protégé. Vous allez pouvoir baisser votre garde, relaxer, vous détendre. Où il n'y a rien ni personne qui va pouvoir vous atteindre. Vous allez pouvoir passer du temps seul avec vous-même, afin de vous reposer, refaire vos énergies, vous reconnecter avec vous-même, réellement, sans être dérangé par qui que ce soit, par quoi, ni des événements, ni des gens, ni des émotions. Vous allez vraiment être comme dans une sorte de cocon. OK? Très, 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 très positive. En même temps, la vie s'assure que vous soyez dans ce cocon-là à cause de l'évolution qui se passe. Peut-être que pour certains d'entre vous, ça va être un peu comme 3 journées de noirceur ou nuit noire de l'âme. Ça se peut, afin de finir de clairer tout ça. OK? Les résidus de cette épopée-là, surtout que vous avez pris énormément de temps avant de passer à l'action puis de changer. OK? Puis tu sais, Taureau, là, je me souviens que ça fait plusieurs mois que je vous dis qu'il faut changer puis qu'il y a quelque chose. Puis là, c'est comme, c'est le lascar. Puis c'est là, fait que c'est normal qu'il y ait un processus de régénération, d'intégration, de nettoyage qui soit fait. OK? Avec votre équipe de l'invisible, votre moi supérieur. Vous allez tomber dans l'énergie de la reine de coupe. OK? La reine de coupe. Juste ici. Et la reine de coupe, dans ce jeu, c'est émotionnellement stable, compréhension de la nature humaine, empathie et maturité. Vous allez vraiment vieillir d'un coup. OK? Puis c'est très, 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 très positif. Puis que vous soyez homme ou femme, vous allez redevenir stable émotionnel. On sort vraiment du 9 d'épée puis tout ça. OK? Fait que oui, tu sais, moi je le vois, ça se peut qu'au début de la 4e semaine, il y ait des trucs qui se cleansent puis tout ça, mais ça va vous amener. Ça va vous amener à être stable émotionnellement, à la compréhension de la nature humaine. Et j'ai le goût de dire, votre compréhension de vous, OK, de comment vous avez réagi, pourquoi,
mécanismes de défense, tout ça. En compagnie de vos guides, parce qu'il ne faut pas oublier que la reine de coupe, elle utilise beaucoup la divination pour avoir des réponses à ces questions. C'est ce qu'elle fait en regardant la coupe. Et vous allez avoir beaucoup d'empathie envers vous-même et vous allez avoir gagné beaucoup de maturité. Et l'autre énergie, qui est encore une fois une énergie féminine, c'est celle de la reine de Panthère. Vous allez vous donner de l'amour. Okay? Vous allez être très nourricier à votre égard, et autant dans votre vie privée que dans votre vie professionnelle. Donc, j'ai l'impression que vous allez vraiment mettre la pédale douce au niveau du travail. Vous allez vraiment prendre un temps pour vous. Okay? Puis, ça ne veut pas dire vous allez en prendre conscience puis vous allez mettre ça en place assez rapidement. À partir de la 4e semaine de décembre. Okay? Puis vous allez être plus dans le pratico-pratique là, pour vous. C'est un mois taureau qui est très axé sur vous. Puis c'est correct. C'est correct. S'il y a quelqu'un qui vous dit « Hey, t'es égoïste », vous pourrez lui dire « Oui, je pense à moi, mon bonheur, ma sécurité, puis mon avenir. » Merci. Pardon. Fait que, sachez que la tempête est terminée en date de la 4e semaine de décembre et que vous êtes vraiment dans un cocon d'amour, de protection et de reconstruction. OK? Fait que, gros mois de décembre, taureau, ça promet, mais vous êtes capable de le faire pour vous, avec vous, par amour pour vous, par respect pour vous, avec l'aide et le support de l'univers, l'infini créateur, vos anges, archanges, anges gardiens, frères et sœurs galactiques, Jésus, Allah, Bouddha, Krishna, Shiva, Vishnu, tout le monde, les maîtres ascensionnés, tous ceux avec qui vous allez apprendre à travailler, tous ceux en qui vous croyez, le support de votre équipe invisible, il est là. Il a tout le temps été là. Mais là, vous allez l'utiliser, vous allez apprendre à l'utiliser, puis ils vont vous guider sur les bonnes actions et les bonnes choses à faire, et vous allez évoluer. Okay? Vous allez vraiment, comme on dit en bon français, sur ma chaîne, shifter. OK? Fait que, très beau processus d'évolution. Très long dans votre cas. Hein? On a été borné là-dessus, taureau. Mais ce qui compte, je le dis tout le temps, c'est d'avancer. Et c'est ce qui se produit dans ce mois de décembre-là. Et vous avancez avec l'amour pour vous. Okay? C'est ça qui va vous faire avancer. C'est ça qui va vous aider à guérir. C'est ça qui va vous faire évoluer. L'amour pour vous. Puis la vie ne vous laisse pas en plan. L'abondance est au rendez-vous. Et la fin des épreuves également. Okay? Fait que, mes amis les taureaux, je vous souhaite un excellent mois de décembre. Traversez tout ça. Préparez-vous, vous le savez. Vous pouvez peut-être même essayer de devancer la tour. Si vous savez déjà c'est quoi, peut-être essayer d'éviter le moment de tour, anticiper tout ça. Ou sinon, attendez, puis ça va se présenter. Ça, c'est sûr. Et d'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis, soyez bénis. Soyez bénis. Amour et lumière. Amour et lumière. Namasté. Ciao, bye, taureau. Bon mois de décembre. Aimez-vous. Soyez amoureux de vous. Puis utilisez votre équipe, s'il vous plaît. À la demande de vos guides. Ciao, bye.